Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la sortie future de la GoPro Hero 10 suite à des fuites assez sérieuses sur cette GoPro Hero 10 qui devrait sortir en septembre-octobre prochain. Allez, c'est parti! Avant de parler de la sortie de la future GoPro Hero 10 Black, qui devrait bientôt sortir, je vais vous parler un petit peu de mon petit retour d'expérience sur la GoPro Hero 9 Black pendant mes vacances cet été, que j'ai beaucoup utilisé et donc je peux vous faire un petit retour d'expérience. Alors ce que j'ai aimé, c'est vraiment la qualité d'image qu'elle apporte en 5K, 25 fps linéaire. J'ai pu filmer des petites scènes vachement intéressantes en marchant ou quoi, et franchement c'était très propre, même en faisant des pannes comme ça. J'avais pas de saccade spécialement à l'image, et franchement ça m'a un peu surpris par rapport à ma GoPro Hero 8 Black. Cette stabilisation m'a permis, en plus du niveau d'horizon que j'ai mis en mode linéaire, de filmer tranquillement comme ça, et en marchant ou en marchant tout doucement, et en faisant des plans vraiment très simples, très propres, sans avoir besoin d'un stabilisateur mécanique, et franchement, ça c'était vraiment génial. Ce qui m'a beaucoup étonné avec cette GoPro Hero 9 Black, c'est la qualité des photos en 20 mégapixels. Avant, c'était du 12 mégapixels sur les anciennes générations, et là, franchement, j'ai trouvé que les photos étaient vraiment très qualitatives. J'étais même étonné, hein, très dynamique. Je me suis même pris en photo avec le soleil en contre-jour complet. D'ailleurs, je vous montre des photos maintenant. Et vous verrez quand, franchement, la qualité est vraiment très bonne. Brute de capteur, hein, elle est sortie telle quelle, hein, comme je vous la montre, sur la GoPro en JPEG. Franchement, c'est assez bluffant. J'ai fait des photos dans l'eau, parce que je profite de la GoPro pour faire des photos dans l'eau en famille ou quoi. Et donc du coup, même en faisant des photos de paysages dans l'eau pour voir l'eau, franchement, que je vous montre à l'écran, c'est vraiment très propre. Il n'y a rien à dire, le ciel est bien bleu, c'est bien dynamique, on voit bien à travers l'eau. C'est vraiment très bien. Franchement, j'étais assez bluffé par la qualité de photo de cette GoPro Hero 9 Black. Concernant l'autonomie de la GoPro Hero 9 Black avec ses nouvelles batteries, bah franchement j'ai été agréablement surpris. J'ai pu utiliser la GoPro pendant toute une journée à faire des petites vidéos, tout ça. Ça tient sans problème, le soir au pire je la recharge et j'ai rarement eu besoin de la deuxième batterie au final. Un autre avantage que j'ai vu à cette GoPro Hero 9 Black, c'est l'écran en façade. Et ça, franchement, c'est devenu indispensable. Alors, pas spécialement pour se filmer, mais par exemple pour se photographier avec les enfants ou quoi, ou en groupe. C'est vraiment génial. On est là, on cadre, on voit ce qu'on cadre, on fait la photo, on fait la vidéo si on veut se filmer, pourquoi pas, comme j'ai fait la dernière fois lors d'une vidéo, où j'ai pu me filmer, me cadrer. C'est vraiment super, et voire même indispensable maintenant sur une GoPro. Deux points que je regrette un petit peu sur cette GoPro Hero 9 Black. Le premier, c'est l'écran de façade qui est saccade en fait en 5K lorsqu'on se filme. Donc du coup on se voit, mais en fait on voit que ça saccadouille. Ça gêne pas l'enregistrement, il se fait normalement, il n'y a pas de problème, mais c'est juste que l'écran de façade est légèrement saccadé. Du coup ça gêne un petit peu quand on se filme, mais au final bon, ça gêne pas en soi. Le deuxième point négatif de cette GoPro Hero 9 Black, c'est un problème qui est récurrent sur toutes les GoPro, c'est que l'écran tactile derrière est très peu réactif et les menus, quand on clique dessus, c'est toujours un petit peu lent. Revenons maintenant à cette GoPro Hero 10 Black. Comme vous le savez, tous les ans, aux environs de septembre-octobre, GoPro sort une nouvelle version de sa GoPro. Cette fois-ci, ce sera la Hero 10 Black. À un moment donné, ils avaient pensé que ça serait Hero X pour faire le coup, pour dire que c'est la Hero 10. Apparemment, ce ne sera pas le cas, ce sera bien une Hero 10 Black. Parlons maintenant un peu des spécifications que l'on a pu voir dans les fuites sur la GoPro Hero 10 Black. On va commencer par la façade. Donc la façade reste à l'identique de la GoPro Hero 9 Black. Le gabarit reste le même, ce sera exactement le même gabarit que la GoPro Hero 9 Black. Les batteries, on verra ce que ça donne, on n'a pas d'infos là-dessus, mais je suppose que ça va être la même que la 9 Black, en tout cas je l'espère. Donc on peut voir que l'apparence ne change pas, il y a juste là, ici, où c'est en gris, et en fait ils ont voulu revenir, je pense pour un coup de pub, à ce fameux bleu connu entre guillemets du petit logo GoPro au tout début de GoPro, où c'était en bleu. Donc là je pense que c'est un petit coup de pluie qu'ils ont voulu faire, et puis pour différencier je pense entre la 9 et la 10, puisqu'en fait ils ont très peu de différence d'apparence. Donc on peut voir sur cette photo que le fameux système avec les attaches intégrées demeure, c'est une très bonne chose, et franchement ça marche très bien. Moi je sais que depuis que j'ai plus la cage autour, là, je trouve ça vraiment génial. Je la mets dans ma petite poche ou dans un petit sac banane, et je l'emmène partout. Dès que j'ai besoin, hop, je la sors, je filme, je photographie. C'est vraiment top, et on peut la fixer où on veut facilement. Alors au niveau de l'écran, mauvaise surprise, l'écran ne change pas beaucoup de taille par rapport à ce qui est présenté, en tout cas dans les leaks, dans les fuites. Ils disent qu'apparemment l'écran sera un tout petit peu plus grand, mais à mon avis ça va pas jouer à grand chose.
Donc on verra ce que ça donne. Beaucoup auraient voulu voir apparaître ce genre d'écran, on va dire qui est une fausse fuite, pour on va dire espérer voir ce genre d'écran en plein écran derrière. Et là, apparemment, ce ne sera pas le cas. Donc on peut voir que sur le côté, donc au lieu d'avoir 9 blacks comme ça, on aura 10 blacks en bleu, donc ils ont gardé le côté bleu. Le bouton mode est identique à celui-là, rien ne change par rapport à la 9. Pareil de l'autre côté, on voit qu'en fait il n'y a absolument rien qui change entre la 9 et la 10 par rapport à la trappe, donc batterie, carte SD, et le système en fait pour évacuer plus rapidement l'eau. Donc voilà comment apparaît un petit peu les fuites de cette GoPro Hero 10 Black. Ça m'a l'air relativement proche de la vérité parce que ça ressemble fortement à ce qu'on a pu voir sur la 9 avec le petit package avec la boîte pour ranger la GoPro, les accessoires, tout ça. Moi c'est une boîte que je n'utilise pas parce que je la trouve trop grosse et peu pratique. Après peut-être que d'autres trouvent ça très pratique. On peut voir sur le côté ici les accessoires qui sont fournis. C'est exactement les mêmes que dans la 9, c'est-à-dire la GoPro, la batterie, les petites visseries, les petits accessoires, le câble, et puis la boîte. Voilà. Donc là-dessus, rien ne change. Donc maintenant, là, on a une vue plus intéressante, sur le côté gauche surtout, qui nous intéresse sur cette partie-là. On va plutôt aller voir en bas au final. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici 23 mégapixels. Donc celle-ci fait 20 mégapixels, ce qui est déjà très bien. Hein. Donc pourquoi on passe de 20 à 23? C'est une bonne question. Pareil pour la vidéo, on voit par exemple que c'est 5,3K. Là, c'est 5K. Donc, on pourrait croire qu'il pourrait y avoir une légère hausse de la taille du capteur qui pourrait expliquer cette différence. Maintenant, on verra ce que ça donne lors de la sortie officielle, mais ça laisse croire ça. Donc, on verra ce que ça donne. Là, on a quand même donc 23 mégapixels en photo, donc ça c'est très bien. Hein. Moi, franchement, les 20 mégapixels me suffisent largement, c'est très bien, mais 23, pourquoi pas. Par contre, 5,3K à 60 fps, ça c'est vraiment intéressant. Moi je suis pas trop ralenti, mais ça peut être intéressant. J'avoue que j'ai pas le réflexe de filmer en mode ralenti, mais ça demande à creuser l'affaire parce que là on a quand même un 60 fps en 5,3K, ça commence vraiment à être intéressant. On a de la 4K en 120 fps, ça commence vraiment à être fort. Et ils annoncent même de la 2,7K en 240 fps. Donc là on arrive quand même à des ralentis qui sont quand même qualitatifs et très élevé. Ensuite, on a les 10 mètres de profondeur, classique sur toutes les GoPro maintenant, en tout cas depuis la 6, c'est comme ça maintenant. Et là, l'arrivée du GP2, donc un nouveau processeur GP2. Le GP1, en fait, existe depuis la GoPro Hero 6, et donc du coup, on est depuis la 6 et on arrive à la 10, ça fait 4 générations. Et là, on arrive sur un nouveau processeur, donc c'est une bonne nouvelle. Moi, ce que j'espère, c'est que ce GP2 permette une meilleure montée en ISO. Dans la logique, ça devrait être le cas. Et surtout, une meilleure activité sur les menus et dans le traitement de l'image et de la vidéo. Maintenant, passons à ce qui est écrit sur le côté. Alors déjà, on a HyperSmooth 4.0. Donc là, on passe sur l'HyperSmooth. On a été sur du 3.0, là, donc au niveau de la stabilisation, et là, il propose du 4.0. Donc on verra ce que ça donne. Déjà que la 3.0 était vraiment excellente, franchement avec le maintien d'horizon, c'est vraiment génial. Moi franchement, j'adore. Donc là, on va sur le côté, on voit 23 mégapixels, donc ça on l'a vu. 5,3K 60 fps, 4K 120, 2,7K 240. Donc là on a bien les trois formats qu'on a dit tout à l'heure. Donc franchement bien. 10 mètres de profondeur, on est bien. Voice control, moi je l'utilise pas, mais pour ceux qui l'utilisent, pourquoi pas. 8 fois en slow-mo, bah ça c'est par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, donc avec les 240 fps. Les data overlay, donc ça c'est très bien, on l'avait déjà sur la 9, mais du coup ça vous permet d'avoir en fait les activités du gyroscope qui sont enregistrées et qui vous permettent d'avoir la vitesse, le truc, la position GPS, enfin, plein de choses que GoPro intègre maintenant dans leur GoPro et sans que ça consomme trop entre guillemets sur l'autonomie de la batterie. On a un TimeWar 3.0, donc lui ne change pas, il reste toujours à l'identique. On a du streaming en 1080p, bon moi je l'utilise pas mais pourquoi pas. On a des super photos, donc ça franchement c'est un mode que j'ai utilisé sur toutes les photos de mes vacances et j'en suis ravi. Franchement les photos sont vraiment extra, moi j'ai rien à faire, elles sortent nickel, j'ai même pas besoin de les retoucher, hein, franchement. Plus HDR, alors l'HDR je l'ai pas utilisé personnellement, mais vu que les super photos me donnaient des bons résultats, je l'ai pas testé, voilà. Et plus des photos RAW. Hein, il paraît que les photos RAW de la GoPro Hero 9 sont vraiment très bons. J'avoue que je l'ai pas testé, mais ça sera à creuser. Et donc la GoPro Hero 10 le fait aussi évidemment. On garde les choses qui fonctionnent. On peut uploader automatiquement, donc ça c'est via l'application, les photos et vidéos de la GoPro pour les monter éventuellement en ligne ou quoi. Webcam mode, pourquoi pas, pour celui qui veut utiliser sa GoPro comme webcam.
on l'avait déjà sur les anciennes versions. Et donc adapté au mode ready, donc c'est-à-dire que c'est les modules qui se rajoutent en plus qui permettent de gagner en fait un micro Sennheiser en fait avec le module multimédia, un petit torche au-dessus, un écran, enfin voilà les petits modules qu'ils avaient déjà sortis avec la 8 et qu'ils ont remodifié pour la 9 parce que le format avait changé. Là apparemment vu que le format de la GoPro ne change pas, je suppose, j'espère en tout cas, que le module multimédia au Media Mode est compatible, en tout cas pour ceux qui l'ont acheté pour la 9, que ce soit compatible pour la 10. J'espère parce que sinon commercialement ce serait quand même un mauvais point. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu des spécifications que j'ai vues dans les photos. En conclusion, sur l'analyse de ces fuites relativement sérieuses sur la sortie de la GoPro Hero 10 prochaine, je dirais qu'il y a deux regrets. Le premier, ce serait qu'il n'y ait pas une montée de capteurs, on va dire, importante. Si ils avaient mis un capteur 1 pouce, ça serait écrit en gros, en gras partout sur le packaging, c'est clair et net, parce que c'est purement commercial. Et c'est entre guillemets, ce sera un coup dur entre guillemets, qui mettent un capteur 1 pouce comparé par rapport à la concurrence. Là apparemment c'est pas le cas, mais le fait qu'ils augmentent légèrement de 20 à 23 mégapixels en photo et de 5 à 5,3K en vidéo pourrait laisser croire que le capteur sera légèrement plus grand. Donc on verra ce que ça donne. Mais le second point qui moi me gêne, c'est que l'écran derrière ne change pas de taille. Ça c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé avoir un écran un peu plus grand qui a écrit le logo GoPro derrière, comme là, franchement j'en ai absolument rien à faire. À la limite je préférais que l'écran prenne tout derrière et que ce soit quand même plus agréable pour filmer et comme ça on voit mieux. Mais bon, c'est comme ça, l'écran en façade est vraiment très bien, donc ça ils l'ont gardé, c'est une très bonne chose. Et de toute façon ils n'avaient pas le choix que de le garder, parce que je pense que les gens sinon seraient partis. Le processeur GP2 est une très bonne nouvelle, en espérant que ça résolve les petits défauts de la GoPro Hero 9 Black, qui franchement, pour moi, me satisfait, mais si en plus elle est plus réactive, et que j'arrive à avoir une meilleure qualité photo, vidéo, et en plus des ralentis supplémentaires, c'est vachement intéressant. J'ai vraiment hâte de voir la sortie officielle de cette GoPro Hero 10 Black pour confirmer un petit peu ce que je vous ai montré là, qui me paraissent être des informations relativement sérieuses, et à l'approche, on va dire très très proche de la sortie officielle classique de chez GoPro septembre-octobre. Donc du coup, on peut se baser, je pense, sur ces informations-là pour se dire que ça devrait être très proche de ça. Donc évidemment, je vais me la prendre, déjà pour voir un petit peu la différence avec la GoPro Hero 9, et faire un petit comparatif entre les deux. L'année dernière, je devais faire un comparatif entre la 8 et la 9, au final, j'ai pas eu le temps de le faire. Là, je vais essayer de me motiver pour la faire et pour vous donner mon ressenti et mon retour d'expérience sur ces deux caméras. Et peut-être que si la 10 me plaît vraiment beaucoup plus que la 9, je revendrai sûrement la 9 parce que je vais pas garder de GoPro. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous souhaitez être alerté de la sortie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et sur ce, je vous dis à bientôt.